Bienvenue dans cette édition vespérale du journal parlé à langue française. C'est votre chaîne, la Best Entertainment Television BTV. En direct de Bujumbura, nous sommes 19h passé de 45 minutes. Il est 2h de moins en temps universel. Bienvenue. C'est le journal de ce mercredi 24 juillet 2024. Et c'est pour moi un grand plaisir de vous présenter cette édition. Au sommaire de mon journal, tout comme on dit que l'eau c'est la vie, l'électricité c'est le développement. Voilà les mots du président de la République qu'on peut retenir de cette grande caravane Inhebuzo. Il a dit dans quel contexte, on vous réserve ça au début de ce journal. Et dans ce même journal, et l'organe d'ordre national des pharmacies réagit après l'annonce du ministère ayant en charge de la santé dans ses attributions de ne plus accorder d'autorisation d'ouverture des pharmacies et d'autres structures sanitaires jusqu'à nouvel ordre. Voilà, vous avez le programme. Bienvenue. Bienvenue, je venais juste de l'annoncer dans les sommaires. Tout comme on dit que l'eau c'est la vie, l'électricité c'est le développement, les mots du président de la République du Burundi, son excellence Evariste Ndayishimiye, lors de l'inauguration d'une centrale électrique solaire dans le cadre de sa grande caravane Inhebuzo. Selon le président de la République, la disponibilité en électricité soutenant la fourniture de services essentiels comme la transformation en apportant l'énergie dans les industries. Je vous propose de suivre le président de la République dans cet extrait. Je suis extrêmement content du pas que nous avons déjà franchi. Continuons donc ainsi et que personne ne lâche, que personne n'abandonne le bien qu'il a déjà accompli. Regarde comment notre unité a fait de nous de très bons patriotes. Regarde comment nous sommes devenus des travailleurs très courageux. Nous ne lâcherons pas, nous visons un avenir meilleur. Sans vous mentir, je vois le Burundi un pays développé d'ici 5 ans. L'électricité, c'est l'élément primordial pour le développement d'un pays. Tout comme nous disons que l'eau, c'est la vie, de même l'électricité, c'est le développement. Parce qu'on ne peut pas se développer sans transformer les produits récoltés et extraits. Et pourtant, cette transformation exige l'électricité. Sur ce, on est en train de faire tout notre possible que si trouver l'électricité par les moyens des centrales hydroélectriques est difficile, qu'on en trouve au moins à partir des centrales électriques solaires. Il n'y a pas longtemps, vous avez appris qu'on a ouvert un centre à Karusi. L'autre, c'est celui-ci. Tout cela pour que ceux qui manquent l'énergie électrique trouvent au moins l'énergie solaire pour atteindre le développement de notre pays. Et après énergie, parlons santé à présent. Désormais, on n'accorde plus d'autorisation d'ouverture des pharmacies, que ce soit des gros ou des détails, des centres de santé, des centres optiques ou d'écoles paramédicales pour ne citer que cela. C'est ce qu'on peut lire dans un communiqué du ministère en charge de la santé rendu public hier 23 juillet 2024. La cause, la non-conformité par rapport à la réglementation en vigueur de la part de ces structures, les nombres élevés des structures dépassant énormément les besoins ici au pays, ou encore on peut noter l'implantation anarchique de ces structures. Depuis la sortie de la note au public du ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida du 28 avril 2023 relative au respect des normes d'accréditation en vigueur, il a été amèrement remarqué qu'un grand nombre d'établissements de santé privés, c'est-à-dire les pharmacies, les centres optiques, les laboratoires d'analyse médicale et les écoles paramédicales ne sont pas conformes à la réglementation en vigueur. En effet, les résultats de la cartographie des établissements de santé montrent qu'il existe un surnombre de ces structures dépassant énormément les besoins du pays. Il a été remarqué une implantation anarchique de ces dernières, en plus du non-respect des normes en vigueur. En conséquence, le plan d'implantation de la couverture sanitaire n'est plus respecté. De plus, il a été constaté des spéculations multiformes relatives à la vente et au transfert
des structures de soins et pharmacies dont les documents sont frauduleux. Le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida porte à la connaissance du public les mesures suivantes. Les nouvelles demandes d'autorisation d'ouverture au public des structures privées, c'est-à-dire les pharmacies de gros et de détail, les centres de santé et les centres médicaux, les centres optiques, les laboratoires d'analyse médicale et les écoles paramédicales sont suspendus jusqu'à nouvel ordre. Seuls les dossiers dont les demandes ont été enregistrées au ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida avant la prise de cette décision bénéficieront du traitement conformément aux normes d'accréditation et au plan d'extension de la couverture sanitaire en vigueur au Burundi. Et toujours avec vous, Gilles Vernon Akimana sur le podium de la santé. Quelles sont les impressions par rapport à tout cela de la part de toutes ces personnes qui travaillent dans le secteur de la santé, ces pharmaciens? Et donc, élément de réponse à travers ces propos de M. Serge Arindongo, il est président de l'Ordre national des pharmaciens. La mesure prise par le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida, interdisant l'ouverture de nouvelles pharmacies et de centres optiques, a été bien accueillie par l'Ordre national des pharmaciens, comme l'indique Serge Arindongo. Dans l'ordre des pharmaciens, nous avons toujours demandé à ce que l'on comprenne que le médicament n'est pas une marchandise comme les autres. Donc, conformément à la loi, que nul ne peut exercer la profession de pharmacien s'il n'est pas pharmacien. La loi est claire là-dessus. Et donc, la mesure du ministre, nous la soutenons totalement. Seulement, voilà, dans cette mesure, on parle de nouvelles ouvertures. Mais ici, je dirais que même parmi les pharmacies déjà ouvertes, des milliers de pharmacies fonctionnent sans pharmacien. Parce que nous voyons qu'au Burundi, il y a plus de 2000 pharmacies, alors qu'au Burundi, on n'a pas plus de 250 pharmaciens sur le territoire national. On tire la conclusion que beaucoup de pharmacies fonctionnent sans pharmacien et cela met en danger la santé de la population. Même si c'est pas pour la première fois que cette mesure est prise par le ministère de la Santé, l'Ordre national des pharmaciens a l'espoir que cette dernière sera mise en application pour le bien de la population. Effectivement, ce n'est pas la première fois. Tous les ministres ont pris de telles mesures de suspension d'ouverture, mais nous n'avons pas observé des changements significatifs. Mais aujourd'hui, nous pensons que moi, quand j'ai rencontré le ministre, elle est préoccupée par la santé de la population. Nous espérons maintenant que cette fois-ci, c'est la bonne. Comme l'indique le manuel de procédure d'ouverture et d'accréditation, il faut que la distance entre des officines pharmaceutiques soit d'au moins 2 km en milieu rural et à 500 mètres en milieu urbain et semi-urbain, à 500 mètres des usines et à 100 mètres des stations d'essence, des moulins et d'autres sources de pollution. Et la loi sur l'élevage en stabilisation permanente a produit de très bons résultats ici en mairie de Bujumbura, même si il s'est constaté une hausse excessive des prix des laits dans différents quartiers ici en mairie de Bujumbura. Elvis Mouyanez. La loi exigeant à tout éleveur de faire paître son troupeau dans sa propriété a présenté des effets bénéfiques chez les éleveurs, comme l'a signalé le ministre en charge de l'agriculture et l'élevage, Prosper Dodiko. Vous savez que les mouches sont des agents vecteurs des maladies infectieuses. Si les troupeaux circulent librement, vous comprenez que la contamination se fait rapidement. Mais les garder à l'étable diminue les risques de contamination. Les agriculteurs le connaissent déjà. Si vous laissez les vaches brouter ailleurs, leur bouse sera dispersée. Alors que si elles sont gardées à l'étable, l'éleveur déjà récupéré en totalité le fumier. Les agriculteurs et éleveurs qui ont répondu présent
adhérents à ce projet ont déjà remarqué l'importance de garder les vaches à l'étable car la quantité et la qualité du fumier augmentent. mucamubona neza yuko abarimyi aborozi bitabiriye uwo mugambi barabonye akarusho kuko bituma ivyatsi wahiriye inka bica bihurana na nyamase iba yatanze bigaca biguha umwavu umeze neza. Cependant, il s'observe une hausse de prix du lait dans plusieurs quartiers de la ville de Bujumbura. Les vendeurs de ce produit donnent des explications. La montée des prix du lait dépend du manque de carburant. Il y a ceux qui transportent du lait disant qu'ils utilisent du carburant en provenance de la RDC. Et les éleveurs aussi disent que le prix des fourrages de leurs vaches ont monté. Donc, les éleveurs fixent leur propre prix. Les propriétaires des cafétérias ne sont pas auteurs de cette hausse des prix. Les éleveurs disent que pendant la saison sèche, il n'y a pas de fourrage de vaches. Celui qui traite 5 litres pour le moment, il n'a que des litres. La loi exigeant l'élevage en stabulation permanente a été promulguée il y a 3 ans, au mois d'octobre en 2021. Et quittons le Burundi pour parler à présent de l'actualité internationale avec vous. Irambona Brenda, un bilan lourd des plus de 200 personnes qui ont péri dans les glissements des terrains. Ici, nous sommes en Éthiopie. En Éthiopie, plus de 200 personnes ont péri dans un glissement de terrain survenu lundi après de fortes pluies dans une zone difficile d'accès de l'État régional d'Éthiopie du Sud, où de l'aide humanitaire commence à être acheminée. Les informations fournies jusqu'à présent font état de 148 hommes et 81 femmes, soit au total 229 personnes qui ont perdu la vie dans cette catastrophe, a écrit dans un communiqué diffusé mardi le service de communication de la zone administrative de Gofa, où est situé le lieu du sinistre. Plus tôt mardi, la radio-télévision officielle éthiopienne, citant le chef de cette zone, avait indiqué que 5 survivants avaient été retrouvés, sans préciser quand. Selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU, plus de 14 000 personnes ont été touchées dans cette région, située à environ 45 km d'Addis Abeba, environ 10 heures de route. En Ouganda, la police et l'armée se sont déployés massivement dans des différents quartiers de Kampala où des petits groupes de manifestants s'étaient rassemblés. Certains manifestants ont été malmenés par la police alors qu'ils étaient forcés de monter dans des camions. La police a souvent recouru à la force pour disperser les manifestations de dirigeants de l'opposition et d'autres personnes. Les Ougandais ont été provoqués par des allégations croissantes de corruption à l'encontre de la présidente du Parlement, Anita Among, qui a rejeté des appels à la démission. La campagne anticorruption a commencé par des révélations en ligne sur des dépenses prétendument irrégulières du bureau de la présidente et d'autres personnes proches d'elle. Le président ougandais Yoweri Museveni, au pouvoir depuis 1986, a déclaré ce week-end que les manifestations de rue étaient intolérables. Et c'est par cette note que s'achève ce journal, madame et messieurs. Merci de l'avoir suivi avec intérêt. Et je vous rappelle que ces reportages et ces journaux en entièreté, c'est à retrouver dès que vous voulez sur votre appareil. Allez sur YouTube et tapez @BTV Burundi. La santé, c'est un trésor qu'on découvre que lorsqu'on tombe malade. Alors, prenez soin de vous et de vos proches car demain c'est une nouvelle vie. À très bientôt.